On va revenir sur la prise d'Avdiivka. Et c'est vrai que depuis cette prise, rien ne semble arrêter les Russes. Je vous donne la parole dans quelques secondes, Aline Lemay-Kramer, promis. Mais on voulait s'intéresser à ça parce qu'on nous avait dit que les deux parties allaient un peu s'arrêter. Pas du tout. Les Russes, visiblement, poussent et ils enregistrent de nouveaux gains petits, mais des nouveaux gains quand même, Laura. Et les derniers en date ont été confirmés hier. Il s'agit des prises de contrôle des villages de Siverné et Stepové, respectivement à une dizaine et à une vingtaine de kilomètres d'Avdiivka. Lundi, l'Ukraine avait aussi reconnu, vous allez voir les images, avait aussi reconnu s'être retirée d'un autre village tout proche, celui de Lastochkine, où on voit ici le drapeau russe porté triomphalement par des soldats. En tout, ce sont 3 localités perdues en seulement quelques jours et une image symbole que voici montrant un char américain Abrams des forces ukrainiennes en feu dans cette zone d'Avdiivka. La destruction a même valu réaction du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lundi, affirmant que ces chars brûleront comme les autres et saluant le travail des troupes russes qui démilitarisent, je le cite, chaque jour un peu plus l'Ukraine. Selon l'ISW, les forces russes sont en train d'exploiter les opportunités tactiques offertes par la prise d'Avdiivka. Je cite leur analyse. Elles poursuivent probablement leur tentative d'avancer afin de priver les forces ukrainiennes du répit qui permettrait d'établir une ligne défensive plus difficile à pénétrer à proximité immédiate d'Avdiivka. Prochaine cible, selon l'Institut, les localités de cette ligne, Berdichi, Orlivka, Tonenke, la même où les Ukrainiens ont établi leur position défensive très rapidement après le retrait de la ville d'Avdiivka. Alors Laura, le problème pour les Ukrainiens, c'est qu'il y a l'Ouest bien évidemment, mais visiblement, si on regarde les cartes et les indications qu'on vous a données, il semblerait que les Russes aussi tentent une offensive vers le nord. Tout à fait, Christophe. Ce sont même les forces ukrainiennes qui l'ont reconnu hier. Des combats violents se déroulent actuellement près de Tchassiviar, ici sur ma carte, non loin de la ville martyre de Bakhmout, vous le voyez, et à une trentaine de kilomètres seulement de Kramatorsk. Kramatorsk, 150 000 habitants avant la guerre, centre administratif de la région de Donetsk, dernière grande ville du Donbass à être contrôlée par Kiev et de plus en plus bombardée par les Russes. Ici, une photographie datant du 18 février dernier. Une information qui fait écho aux prévisions formulées par Volodymyr Zelensky dimanche, celle d'une nouvelle offensive russe attendue pour la fin mai ou au début de l'été 2024. Et même l'ISW, toujours très prudent dans son commentaire des avancées de Moscou, le reconnaît désormais. Écoutez, les forces russes ont repris l'initiative sur tout le théâtre et la Russie sera probablement en mesure de déterminer l'heure, le lieu et l'ampleur des futures opérations en Ukraine. Merci beaucoup, Laura. Général Chauvency, est-ce que c'est vrai que c'est surprenant? On disait tous, bon, ils vont après cette grosse bataille d'Avdiivka où ils avaient perdu beaucoup d'hommes, les Russes vont peut-être s'arrêter, comme les Ukrainiens. Mais visiblement non, ils continuent à gagner. Alors des petits villages, on l'a avec Laura, mais on voit que les analyses sont assez pessimiste ou peut-être réaliste. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils allaient laisser un peu de répit aux Russes, mais non, ils sont toujours là. Et il y a peut-être même des interrogations au sujet de Kramatorsk bientôt, qui n'est pas si loin d'Avdiivka. Pour moi, la question était différente. C'est pas tellement s'ils allaient continuer ou pas, c'est est-ce qu'ils avaient les moyens de continuer, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, c'est-à-dire que le premier échelon a gagné la bataille, et est-ce qu'il y a un deuxième échelon capable de prolonger et d'exploiter finalement la rupture du front? C'est la question qu'on avait. On n'avait pas d'éléments pour le dire. Apparemment, ils ont un deuxième échelon capable de passer devant le premier et de poursuivre et d'exploiter. Et quand on regarde la carte qui vient d'être présentée, je viens d'aller vérifier, ça fait quand même non plus une projection, une avancée de quelques centaines de mètres, mais une avancée de 6 à 8 kilomètres sur le front. Ce n'est plus anodin maintenant. Ce qui veut dire qu'à la limite aujourd'hui, on peut quand même supposer que les troupes ukrainiennes sont bousculées, elles se remettent en position défensive là où elles le peuvent, mais que plus les Russes pousseront et plus ils auront finalement de ressources derrière pour avancer, plus ils peuvent prolonger l'attaque et finalement aller vers les villes dont vous avez parlé. Alors, on vous le disait il y a quelques instants, Oleksandr Syrski, le nouveau chef d'état-major, est allé sur le front, il a rencontré ses hommes, il en est revenu en parlant de situation très complexe, manque d'hommes, manque de matériel, tout en affirmant que la situation était sous contrôle et même que le repli d'Avdiivka s'était plutôt bien passé. Alors vous allez voir, il y a quand même un petit distinguo à faire entre la parole publique, la parole officielle et la réalité du terrain, celle des soldats. Et c'est un journaliste ukrainien qui nous la livre.
Je voudrais vous le dire, j'étais à Avdivka il y a 2 jours dans la direction de l'offensive ennemie. Ils progressent à l'ouest d'Avdivka. Je suis juste sans voix. Il y a un fossé avec ce qui est raconté. Ici à Kiev, il se dit une chose, mais ce qu'il se passe sur le front est différent. Je voudrais vous dire qu'aucune ligne de combat n'a été franchie au-delà d'Avdivka jusqu'à maintenant. J'ai vu comment nos soldats dans ces trous creusés au milieu des champs de bataille sont attaqués par des drones russes et des mortiers. Aline. Je voulais juste ajouter quand même sur la question de pourquoi les lignes russes elles ne plient pas malgré l'armement promis occidental. Il y a quand même quelque chose qui a émergé ces derniers jours de façon très publique, même si c'est un secret de polichinelle, c'est que cet équipement, aussi massif, aussi politique, aussi engagé soit-il, il est en retard. Il y a quand même 30%, entre 30 et 50% de munitions, d'équipements en fait, qui n'arrivent pas sur ces lignes. Donc quand même, c'est le sujet. Et d'ailleurs, c'était un des sujets majeurs. J'entends, mais je voudrais vous faire réagir sur ce journaliste ukrainien qui visiblement revient du front, sur ce double discours. Alors qui est peut-être induit par c'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir aussi. Double discours, je ne suis pas sûre, parce que enfin, les autorités ukrainiennes ne cachent pas que la situation est critique, ne cachent pas qu'ils ont besoin désespérément de munitions. Elles commencent à le dire, ouais. Elles commencent. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça fait longtemps quand même. Je pense qu'il y a un réalisme, Anne a raison, qui est arrivé lors de la dernière tournée. Alors peut-être que ça a franchi le seuil informationnel aussi ici, mais enfin, ça fait longtemps que les Ukrainiens. Dessus, donc, oui. Ça fait longtemps que les Ukrainiens expliquent qu'il y a besoin de munitions et d'équipements et d'avions. Enfin, on va mettre les choses au clair. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Juste simplement que des témoignages, notamment recueillis par nos équipes sur place, de soldats ukrainiens, disant la réalité, la vérité du terrain. Ce journaliste en est une illustration. Ça fait très peu de temps. Volodymyr Zelensky, je le disais, dans sa dernière tournée, est allé voir ses alliés à juste titre en disant voilà, c'est la réalité. C'est-à-dire que là, on ne cachait plus pour faire plaisir. On dit, on a besoin de vous plus que jamais parce que voilà ce qui se passe. Ça, c'était assez nouveau. Je ne suis pas convaincue de la nouveauté. Je suis désolée, je vous livre ce que moi je pense et ce que moi j'observe H24, 7/7 depuis à peu près 2 ans. Je ne pense pas que les Ukrainiens aient caché qu'il y avait certaines difficultés en ce moment sur le front. On peut pas exagérer. Après, très technique. Nos journalistes n'arrivaient pas à avoir d'interview de soldats qui parlaient librement. Ce qui est quand même pas le cas depuis. Et rappelez-vous, quand Zaloujny dénonce une impasse, Volodymyr Zelensky avait dit non, il n'y a pas d'impasse. Avant de le reconnaître, là, tout au début de l'année ou un peu plus tard. Mais au début, il refusait ce terme d'impasse. Alors que déjà sur place, les hommes commençaient à dire que c'était difficile, effectivement, et qu'ils n'y arrivaient plus. Je ne suis pas exactement convaincue de ce déroulé-là. Enfin, non, mais vous avez tout à fait le droit, et c'est pour ça que vous êtes sorti. Je ne sais pas ce qu'on pense d'ailleurs. J'insiste. En tout cas, ce qui est certain et ce qui est partagé par tout le monde, je n'ai pas les détails très exactement, pour vous dire très franchement, de la façon dont s'est passé le retrait d'Avdivka. Je n'en sais rien parce que je ne suis pas sur place. Voilà, je regarde comme tout le monde. Très peu de gens, en réalité, savent très exactement ce qui se passe. Donc je ne peux ni infirmer ni confirmer même ce que dit ce journaliste. Il a probablement raison, il est sur le terrain, mais ça, très franchement, d'ici, je n'en sais rien. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est quand même pas un scoop international que l'armée ukrainienne est en difficulté en ce moment. Elle le dit, elle l'appelle à l'aide depuis des semaines et des semaines. Donc à un moment donné, oui, ça éclate au grand jour. Et il est temps que ça éclate au grand jour. Ça, on est bien d'accord. Je voulais rappeler que Chassiviar aussi, accessoirement... Je voulais vous entendre justement sur cette... Pardon, mais je ne dis pas que les paroles étaient fausses avant, sur cette vraie parole des Ukrainiens. Parce que je pense que aujourd'hui, le gouvernement ukrainien, en laissant parler ces hommes, en laissant parler les gens qui sont allés sur le terrain... Il y avait quand même des munitions jusque-là. Là, il n'y en a plus. Oui, donc c'est ça le sujet aussi, des difficultés. Pardon, excusez-moi. Jusque-là, en fait, il y avait des espoirs, des organisations, des plans qui se déroulaient avec le matériel nécessaire. Et finalement, le matériel, il n'est plus là, il est en retard. Et à certains postes, notamment des munitions, il n'y en a plus. Donc forcément, ça émerge. Aline, mais ce que je veux dire, c'est que les Ukrainiens n'ont pas caché ceci.
Non. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Et je voulais juste rappeler vite fait quand même, parce qu'on parle de Cecilia. C'est là où est mort, j'ai envie de lui rendre hommage, Armand Soldin, qui était le correspondant de l'AFP. C'est là où il est mort très exactement en mai dernier. Et c'est aussi une tragédie ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est chargé. Enfin, voilà, je voulais juste aussi rajouter ce sujet. Voilà, qu'il y a aussi des Français qui sont morts là. Et vous faites bien de le rajouter.